Syndicat unique des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal, CNTS-FC. Déclaration. Le Citracol FC, comme de tradition, s'adresse à l'ensemble des travailleurs des collectivités territoriales, en particulier à ses membres, à chaque fois que de besoin et que la situation sociale le recommande. De mars 2011 à mars 2021, dans 2 mois, ce sera la date d'anniversaire des 10 ans depuis que la loi sur la fonction publique locale a été votée par l'Assemblée nationale. Et à ce jour, les travailleurs attendent toujours d'être édifiés sur le statut. À quand le statut? S'exclament partout les travailleurs. Kougoudou fan, donc fait partout entonné par les travailleurs. Pendant ce temps, des réformes dans le domaine de la décentralisation sont vite passées comme lettres à la poste. En illustration, l'acte 3 est une parfaite illustration de cela. La loi a été votée le 28 décembre 2013. Les élections ont eu lieu 6 mois après, soit le 29 juin 2014. Pourtant, cette réforme, bien plus vaste que le statut du travailleur municipal, a été mise en branle et exécutée rapidement. Telle est la volonté du maître, parce que c'est comme ça qu'il le voulait. Les travailleurs ont été redéployés. À l'issue de ces élections, les travailleurs ont été redéployés dans différentes communes, sous prétexte de leur trouver des attaches pour leur intégration dans la fonction publique locale. Durant ces années d'attente, c'est soit des décrets à pondre, qu'on nous a toujours dit, soit des changements de ministres. Vous savez qu'il y a l'instabilité au niveau de ce ministère, parce que depuis le début, on a eu aujourd'hui 7 ministres qui se sont succédés au niveau de ce ministère. Et le pauvre travailleur croule sous le poids de ses droits bafoués. Retard chronique ou arriéré de salaire, les plans de carrière perturbés, absence de prise en charge médicale, manque de couverture sociale. Aujourd'hui, le problème des primes de Covid est là. On a payé aux fonctionnaires, les travailleurs des collectivités locales. Jusqu'à présent, il y a d'aucuns qui ont perçu 1 mois, d'aucuns 2 mois, d'aucuns 3, d'aucuns qui n'ont rien perçu jusqu'à présent. Et pourtant, même l'intersyndical des travailleurs a fait un point de presse là-dessus, mais jusqu'à présent, rien n'est réglé. Et on ne parle que pour nous dire que nous avons dépensé des 60 milliards, 64 milliards et tout cela jusqu'à présent. Les travailleurs qui sont les premiers confrontés au problème de Covid sont là et que n'arrivent pas à rentrer dans le sou. Et que pourtant, ils ne l'avaient pas réclamé, mais c'est le président de la République qui avait dit qu'il allait vraiment donner aux travailleurs des structures hospitalières, des structures sanitaires. Mais ces structures, c'est-à-dire comme si les collectivités, les centres de santé, les postes de santé n'en font pas partie. Alors que toute la santé repose sur les postes de santé et les centres de santé. Vous voyez, donc c'est autant de dysfonctionnements, sans solution. Pas de vision claire sur l'effectivité de la fonction publique locale. Tant attendu, et pendant ce temps, les rêveurs debout pensent instaurer une seconde cacophonie en versant à nouveau dans une autre impréparation la suppression des villes. On avait créé la cacophonie en mettant en place l'acte 3 parce que c'était centre dessus-dessous, il y avait beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on va créer encore une autre cacophonie pour aller vers la suppression des villes. Les travailleurs disent non, non et non. En masse, les bras de travailleurs, plus de réformes, ils disent plus de réformes avant l'achèvement total de celle sur la fonction publique locale. Pour cela, les collectivités territoriales exigent sans délai l'effectivité de la fonction publique locale pour tous les travailleurs et dans toutes les collectivités territoriales du pays. Également, la mise en place de la structure dédiée, fonctionnelle et avec les moyens adéquats. Aujourd'hui, plus de tâtonnements, plus de forcing, plus de tentatives, tous debout pour l'effectivité de la fonction publique locale et l'avènement d'une véritable gouvernance locale. Tout en étant à l'avant-garde du combat, le Citracol FC appelle toutes les forces sociales à s'ériger en bouclier face à toutes les tentatives de forcing. Tous unis, mobilisés et déterminés
à mourir pour la cause commune.